Troisième partie de ce chapitre sur le régime sinusoïdal forcé. On a parlé de la résonance en intensité, en regardant la tension aux bornes de la résistance. Maintenant, on va prendre la tension aux bornes du condensateur. Vous voyez, on a interverti les dipôles là. Et on va voir que l'étude est un petit peu différente, mais on a encore une fois une fonction qui est piquée, donc un phénomène de résonance. Toujours pareil, hein, j'envoie en entrée un régime, une fonction sinusoïdale, donc un cosinus par exemple. Je récupère en sortie pour UC un autre cosinus avec la même pulsation. Donc si vous avez une fréquence ici de 10 kHz, tous les signaux oscillent à 10 kHz. La seule différence, c'est que, les deux seules différences, c'est qu'ils auront des amplitudes différentes et des déphasages. Ok. Comme précédemment, on applique le pont diviseur de tension. Alors cette fois-ci, vous voyez, c'est pas R au numérateur, c'est ZC. C'est la même formule. Donc vous mettez ZC divisé par ZR plus ZL plus ZC. Vous faites le calcul et vous mettez ça sous cette forme-là. Donc c'est parti, on va le faire. Je vais récupérer le circuit. Ça, pareil, hein, vous pouvez le faire en même temps que moi ou faire pause. Si vous avez suivi ce qu'on a fait précédemment, ça ressemble beaucoup. Ok. Donc, UC, c'est égal à ZC sur ZR plus ZL plus ZC fois E. Ça, c'est la formule du pont diviseur de tension. Vous pouvez l'appliquer directement comme ça, avec 3 dipôles. On remplace. Donc, je vais écrire UC sur E. ZC, c'est 1 sur JC oméga. ZR, c'est R. ZL, c'est JL oméga. Et à nouveau, ZC, 1 sur JC oméga. Et moi, ce que j'aimerais, c'est récupérer une fonction qui ressemble à ça. Donc, je veux 1 au numérateur. Donc, je vais multiplier en haut et en bas par JC oméga. Donc, c'est parti. UC sur E. Je multiplie en haut et en bas par JC oméga. Ça fait 1 sur... Là, il y a un 1. Je vais intervertir un peu les termes, là. 1 plus JC oméga fois R, donc JRC oméga, plus JC oméga fois JL oméga. Donc, il y a du J oméga carré fois LC. Ok. Donc, j'ai bien 1 plus quelque chose en bas, c'est bien. J'ai J fois oméga fois une certaine constante. J'aimerais bien que RC, ici, devant J oméga, ce soit la même chose que 1 sur Q oméga 0. Donc, je vais juste calculer 1 sur Q oméga 0. Ça, c'est un petit conseil général. Quand vous voulez montrer que A égale B, si B a une forme plus compliquée que A, bah, vous partez de B et vous simplifiez. Donc ça, c'est une forme un peu compliquée parce que bah, les expressions de oméga 0 et de Q sont là. Q, c'est 1 sur R racine de LC. Donc 1 sur R racine de L sur C. Et oméga 0, c'est 1 sur racine de LC. Donc ça fait 1 sur... les racines de L se simplifient. Racine de C fois racine de C, ça vaut C. Donc 1 sur RC, ça fait RC. Donc ce facteur-là, c'est bien 1 sur Q oméga 0. Ça marche. Vous voyez, ici, 1 sur Q oméga 0. Et là, j'aimerais bien voir apparaître du 1 sur oméga 0 carré. Oh, bah, c'est bien LC. 1 oméga 0 carré, c'est 1 sur LC. Donc LC, c'est 1 sur oméga 0 carré, donc ça marche. Donc on vient de démontrer ça, ça fonctionne bien. Même chose, on s'intéresse aux amplitudes, on veut savoir si le signal il oscille avec une grande amplitude ou une petite amplitude. Donc je prends le module. Je vous ramène à ce qu'on a vu précédemment, on a expliqué ça. Je vais prendre donc le module de ceci. Et on va montrer que c'est bien la formule qui est écrite juste en dessous. Donc le module de UC, je ne mets pas les barres, hein, c'est un produit. Donc module d'un produit, c'est le produit des modules. Le module d'une fraction, c'est la fraction des modules.
Le module d'un nombre réel positif, c'est le nombre lui-même, donc ça fait 1 sur le module de tout ça, 1 plus j oméga sur q oméga 0, plus j oméga carré sur oméga 0 carré, fois le module de E. Quel niveau est requis pour pouvoir suivre ici? Alors, il faut avoir fait une terminale. Et là, si tu attrapes le truc en direct, il faut avoir vu ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes. Donc les vidéos, alors je les ai pas toutes mises en ligne, ce qu'on vient de faire. Mais voilà, je te mets le lien de la chaîne dans le chat. Il y a 2-3 cours qu'on a vus précédemment. Après, là, si tu... Elles sont encore en rediff sur Twitch, normalement. Je crois que ça reste 15 jours. Donc tu peux aussi les regarder sur Twitch. Et là, il faut avoir fait un petit peu, pour les calculs, il faut avoir fait un petit peu de nombres complexes, donc en terminale de type scientifique, avec des options en maths. Alors, je sais que le module de a plus ib ou a plus jb, c'est racine de a carré plus b carré. Terminale très ancienne, ouais, faut rafraîchir les connaissances de terminale, là, sinon c'est compliqué. Sauf que là, j'ai 3 termes. Donc là, ce que je vois tous les ans chez mes élèves, quand ils sont pas très attentifs, ils ont du 1 plus JA plus ici du J carré fois B. Et ils cherchent le module de ça. Et ils m'écrivent racine de 1 plus A carré plus B carré. Et ça, c'est faux. Voilà. Ou même encore pire, ils mettent du J dedans. 1 plus JA carré plus 3 petits points, voilà. Plus J, B, J carré, B, voilà. Donc non, c'est pas ça. La seule formule qui est valable, c'est celle-là. C'est celle-ci. Donc il faut une partie réelle et une partie imaginaire. 1, c'est bien un nombre réel. Ça, c'est bien J fois un nombre réel, donc c'est bien la partie imaginaire qui est là. Et ça, bah, il faut écrire que J carré égale à moins 1. Donc en fait, ça fait partie de la partie réelle. C'est réel, ça. Et donc le module, voilà, je réécris pas tout. N'écrivez pas ça sur une copie, hein. Là je vais vite parce qu'on est, on est entre nous, mais ça fait le module de 1 moins oméga carré sur oméga 0 carré. Vous voyez, c'est ce terme-là. C'est la même chose que ça. Plus la partie J fois la partie imaginaire. Et là, j'applique la formule racine de A carré plus B carré et je trouve ça. Vous voyez, il y a bien la partie réelle mise au carré et la partie imaginaire mise au carré. Et le module de UC bar, c'est UC0, c'est l'amplitude. Ok, on va étudier ça, on va poser grand X égale oméga 0, oméga sur oméga 0, le tout au carré. Vous voyez qu'il apparaît là et là, il y a un carré là. Et je vais noter donc UC égale E0 sur racine de f de grand X. Ça, c'est une fonction de cette variable. Et si vous faites un peu si vous regardez attentivement ce que j'ai écrit, f de grand X, c'est 1 moins grand X au carré. Vous voyez, ça, c'est grand X. Donc 1 moins grand X au carré. Et là, il y a grand X, oméga sur oméga 0 au carré, divisé par Q au carré. Donc voilà la fonction qu'il faut étudier. Et même chose que dans la partie précédente, on veut chercher le maximum de cette fonction. Et donc le minimum du dénominateur. Donc on va essayer de minimiser racine de f de x, donc on va essayer de minimiser f de x. Donc on va essayer de minimiser cette fonction. Il faut étudier cette fonction-là. Je vais la dériver. D'étudier une fonction, on commence par étudier le domaine de validité, en dérive, etc. Toujours pareil. Ça, vous avez l'habitude en analyse. Donc je dérive ça, je trouve moins 2, 1 moins x plus 1 sur q carré. Voilà, je vous laisse vérifier ça et le refaire chez vous. Donc je vais trouver une valeur de x qui annule la dérivée, donc un point extrémum ou stationnaire. Et pour savoir si c'est un minimum ou un maximum, ici, je regarde la dérivée seconde. Donc je redérive ça et je trouve 2. Et donc ça, c'est bien positif. Et une dérivée seconde positive, ça donne une fonction qui est convexe, donc un minimum ici. Ça, c'est une dérivée seconde positive. Une dérivée seconde négative, ça donne ça.
Et vous pouvez avoir des points d'inflexion, comme pour la fonction x cube. Et ici, la dérivée seconde, elle est nulle. Ben, ça, c'est y égale x cube, par exemple. En 0, hein, ça fait bien 0. Donc c'est un point d'inflexion, c'est ni un maximum ni un minimum. Donc il faut bien vérifier le signe, et il faut que ce soit strictement positif. Donc là, on a bien une convexité, donc un minimum. Un minimum du dénominateur, c'est bien un maximum. On va avoir une résonance comme dans la partie précédente. Là. On va avoir un maximum. À quelles conditions cette dérivée s'annule? Bah, j'écris ça égale à 0, la dérivée égale 0. Je trouve x égale 1 moins 1 sur 2q carré. Là, pareil, vous faites le calcul. Ça, c'est à vous de faire pour vous entraîner. Et le but, c'est à la fin de trouver la pulsation qui correspond à la résonance. Et regardez, x, c'est un carré. Donc il faut que ce soit positif. Donc on cherche une valeur positive de x. Or, x, c'est 1 moins quelque chose. Donc il faut faire attention. Il faut que q soit suffisamment grand, là, pour que ce terme-là, tout ça, soit suffisamment petit. Sinon, je fais 1 moins 4, par exemple. Je trouve moins 3. C'est négatif. Je trouve une valeur de x négative. Or, c'est un carré, ça ne va pas. Il y a un problème. Donc il faut que q soit grand. Pour que x soit positif, il faut que q soit plus grand que 1 sur racine de 2. Et donc toute l'étude que je suis en train de faire là, l'étude d'un maximum, elle n'est valide que si q est plus grand que 1 sur racine de 2. On appelle ça la condition de résonance. Voilà, donc je l'ai dit, ça, la dérive seconde est positive, donc c'est bien un maximum pour la tension. C'est un minimum pour la fonction f, donc un maximum pour la tension. Et il y a une résonance si q est plus grand que 1 sur racine de 2. Et bah, vous résolvez après. On a trouvé, vous trouvez x, c'est ça. Et ensuite, vous résolvez pour oméga. Si vous connaissez x, hein, vous voyez, c'est pas trop dur de trouver oméga. Hein, oméga, c'est racine carrée. C'est oméga 0 fois racine carrée de x. Donc oméga 0 fois racine carrée de ce truc. Oméga 0 fois racine carrée de 1 moins 1 sur 2q carré. Et voilà, j'ai trouvé la pulsation de résonance ici, qui est pas trop loin de oméga 0, mais vous voyez que c'est un peu décalé. Vous voyez, le pic rouge, là, il est un peu décalé. Le pic vert encore plus. Parce que oméga R, la résonance, c'est pas exactement oméga 0, il faut multiplier par ça. Plusieurs commentaires. Le premier, c'est que, ok, c'est décalé par rapport à oméga 0, mais si je prends Q suffisamment grand, par exemple déjà Q égale à 3, vous voyez, Q au carré, ça fait 9, 2 fois 9, 18, je fais 1 moins 1 sur 18. Donc c'est pas trop loin de 1. Si Q égale 10, Q au carré, ça fait 100, ça fait 1 sur 200, 1 moins 1 sur 200, bon, c'est quasiment égal à 1. Donc on est quand même de plus en plus proche de oméga 0 si Q est suffisamment grand. Donc voilà, c'est un peu décalé. On voit que en dessous de la condition de résonance 1 sur racine de 2, donc ça fait 0,7 ça à peu près. En dessous ici, pour la courbe bleue, on est en dessous de 0,7, on est en dessous de 1 sur racine de 2. Donc il n'y a pas de résonance. Il n'y a pas de pic. Là, on est juste au-dessus, donc il y a un petit pic assez timide là. Et dès que Q devient grand, on a une résonance assez importante. Et cette fois-ci, c'est bien une résonance. Une vraie résonance, une vraie amplification du signal. On avait appelé le chapitre précédent résonance en intensité, mais ici, vous voyez, la courbe, elle ne dépasse pas la tension d'entrée. Ça ne dépasse pas 1 ici. Alors que là, ça dépasse la tension d'entrée. Vous voyez, on a une tension en sortie qui peut être, par exemple, 3 fois plus grande que la tension d'entrée. Donc si je me mets à la bonne fréquence, à la bonne pulsation, le signal d'entrée, il ressemble à ça. Et le signal de sortie, il ressemble à ça. C'est un peu comme quand vous faites osciller un ressort. Si vous le faites, donc vous avez le point par lequel je tiens le ressort, la masse qui est en dessous. Si je vais très lentement à basse fréquence, ça va suivre avec la même amplitude. Si je vais très très vite, en haut, à très très haute fréquence, ça n'a pas le temps de suivre et ça bouge à peine en bas. Par contre, si je vais pile à la bonne
amplitude, il va y avoir une résonance de plus en plus grande. C'est exactement ce qu'on observe là. C'est ça qu'on appelle une résonance. Ici, c'est une résonance électronique. OK. Et dernier commentaire, le facteur multiplicatif, ici de l'amplitude, c'est à peu près le facteur de qualité. Il suffit pour ça de remplacer ça dans la solution. Ici, là-dedans. Donc si Q est grand, alors c'est... Ouais. Vous remplacez ça dans la solution que vous avez trouvée. Ici, dans l'amplitude. Dans f de x. Donc je vais le faire, comme ça vous voyez, ça sera beaucoup plus clair. Donc j'ai x qui vaut ça pour le point de résonance. Donc ça va me donner après la pulsation. Donc ça me donne exactement à quelle fréquence on a la résonance. Et je sais que le dénominateur, là, sous la racine carrée, il a cette expression-là. Hop. Voilà. Et ben, je vais tout simplement injecter la solution là-dedans pour voir ce que ça donne. Donc ça fait 1 moins x, qui est ici, c'est 1 sur 2q au carré. Donc f de x, ici, je prends cette valeur x là particulière, ça fait ça au carré, donc 1 sur 4q puissance 4, plus x sur q2. X c'est ça, donc 1 sur q2, moins ce terme-là sur q2, donc 1 sur 2q puissance 4. Si q est grand, par exemple si q égale à 10, q au carré, ça fait 100, et q puissance 4, ça fait 100 fois 100, 10 000. Et 1 sur 10 000, vous voyez, ça va être totalement négligeable comparé à 1 sur 100. Donc f de x, quand q est suffisamment grand, c'est à peu près 1 sur q au carré. Ok? Alors, non, désolé, il ne faut pas trop faire ça, mais je vais écrire la suite ici. Du coup, l'amplitude en sortie, UC, je sais que c'est l'amplitude en entrée E divisé par racine de f de x. Ici, f de x, c'est 1 sur q carré. Donc la racine, c'est 1 sur q. Et du coup, l'inverse, c'est q. Donc c'est q fois e. Donc si q vaut 10, UC est à peu près égal à 10 fois E. Donc l'amplitude, vous avez une amplitude en entrée qui est petite, et l'amplitude en sortie, elle est 10 fois plus grande. Et si le facteur de qualité vaut 100, c'est 100 fois plus grand. Donc ici, le rapport entre cette amplitude-là et l'amplitude de la résonance, c'est quasiment directement donné par le facteur de qualité. On vient de démontrer ça. Voilà pour la résonance en tension, et ça conclut ce chapitre sur le régime sinusoïdal forcé, qui est à destination donc, de toutes les prépas scientifiques de première année. Donc si vous voulez mes PDF et une mini-formation gratuite, c'est sur la liste mail. Dans la formation, je donne des conseils généraux pour être motivé et discipliné. Et je donne aussi des conseils très pratiques pour réussir les DS, pour apprendre son cours rapidement. Voilà, tout ça, c'est le premier lien en description.